As-tu déjà eu l'impression de vivre ta vie en mode automatique? Comme si chaque jour ressemblait au précédent? Comme si tu étais coincé dans un film dont tu n'as pas écrit le scénario? Peut-être que tu ressens cette frustration car tu avances à tâtons, sans vraiment savoir où tu veux aller. Tu prends des décisions, mais plus par défaut que par choix. Tu t'adaptes aux autres, tu fais ce qu'on attend de toi. Mais au fond, est-ce que ta vie est pleinement heureuse? Ce n'est pas une fatalité. Laisse-moi 10 minutes aujourd'hui pour t'aider à faire un pas de plus vers cette vie qui te ressemble vraiment et que tu mérites. Une vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple. T'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de t'expliquer comment reprendre le pouvoir sur ta vie, je tenais à te parler de la newsletter. C'est le courrier que j'envoie dans le monde tous les jeudis depuis 6 ans maintenant et que certains lisent depuis la première édition. Et voici 3 raisons de t'y inscrire. Ta lettre, c'est comme un morceau de chocolat. Quand je la lis, je me sens mieux. Je change un peu toutes les semaines, sans effort, et ça me fait le plus grand bien. Et enfin, le dernier retour que j'ai reçu la semaine dernière. Tes mots génèrent toujours quelque chose en moi. Je relis souvent ta lettre 2 ou 3 fois. C'est le cas de cette semaine. Elle m'a fait pleurer de joie. Je suis allé dire à la petite Magali qu'elle était belle, qu'elle méritait le bonheur. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire à la fin de l'épisode, t'abonner à mon courrier. Revenons à notre sujet du jour, je vais te donner des clés pour arrêter de subir et reprendre le pouvoir sur ton quotidien. Mais au fait, à quoi ça ressemble le vie d'une personne qui se sent perdue? Et je peux t'en parler très librement, car j'ai vécu comme ça pendant très longtemps, avant de me rendre compte que tout ça pouvait changer radicalement. Et c'est tout ce que je te partage depuis 2019. Si jamais quelques mots MAUX ou MOTS te parlent, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode car je vais te donner des idées concrètes pour surpasser tout ça. Et il est même possible qu'en écoutant les symptômes de cette vie subie, tu trouves déjà des idées. Une personne qui subit sa vie est une personne qui manque de clarté. Elle se sent avancer dans un épais brouillard, à tâtons. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parfois, elle a des objectifs qui sont tellement flous qu'ils deviennent impossibles à atteindre. Une personne qui subit sa vie a l'impression de ne rien contrôler de ce qui lui arrive. Elle subit un licenciement parce que ce n'est pas de chance ou c'est la conjoncture. Elle se sépare ou se fait tromper parce que la vie de couple et l'amour, c'est compliqué. Ce qui lui arrive est souvent dû à l'extérieur. Une personne qui subit sa vie se répète sans cesse. La vie est comme ça. Je suis tombé du mauvais côté de la pièce. C'est trop tard pour changer. Ou une phrase que je me répétais régulièrement. Je n'ai pas le droit au bonheur. C'est une personne qui pense que tout est écrit et que pas de bol pour elle, son histoire est figée et condamnée à rester médiocre. Comme tout est prédéterminé, à quoi bon faire des efforts pour changer son attitude? Trouver un nouveau job ou se créer une belle histoire d'amour? Ça finit toujours pareil. Elle est très fataliste et pense qu'elle n'aura jamais de chance ou qu'elle ne connaîtra jamais le bonheur. Pire, elle essaye tous les jours de se confirmer que pour les autres, c'est plus simple. L'écart entre ce qu'elle voit et ce qu'elle vit lui paraît infranchissable. Une personne qui subit sa vie s'adapte sans cesse aux autres. Elle dit oui à tout le monde par peur d'être rejetée ou par peur de créer des conflits. Elle n'ose pas exprimer ses ressentis et pense que la colère ou la tristesse ne doivent pas se voir. C'est la personne qui, dans un groupe, est présente, mais reste silencieuse et qui répète souvent ⁇ Tout me va ⁇ Une personne qui subit sa vie croule sous la charge mentale. Tout ce qu'elle se croit obligée de faire. Et à contrario, elle rajoute des couches, toutes ses envies et tous ses désirs qu'elle réprime, pensant ne pas y avoir droit. Souvent, cette personne est occupée à être occupée, cherchant à droite et à gauche des occupations qui lui feront oublier son mal-être. Elle trouvera toujours quelque chose à faire pour éviter le vide, pour éviter le silence, car dans ces moments-là, elle pourrait penser à des projets qui lui tiennent à cœur, mais qui lui paraissent impossibles.
Elle ne s'autorise jamais à ralentir. Et le jour où elle se prend le mur, elle se confirme que tout ça a été écrit. Une personne qui subit sa vie n'y trouve aucun sens. Normal. Personne ne lui a expliqué que c'était à elle de le définir. Elle pense que pour les autres, c'est plus facile et qu'une énergie invisible les pousse. Elle fait un travail qui était censé faire plaisir à ses parents, mais dans lequel aucune de ses valeurs profondes n'est nourrie. Au fil des jours, elle fait des choses complètement désalignées avec ses convictions, et souvent le soir, elle se couche en se sentant inutile. Une personne qui subit sa vie cherche dans son passé des événements qui pourraient expliquer ce qu'elle vit aujourd'hui. Et inconsciemment, son passé et ses blessures guident son quotidien. Elle a peur d'échouer, d'être rejetée, d'être jugée. Elle préfère garder sa tristesse enfouie au fond d'elle, plutôt que quelqu'un la voie pleurer. Et tout ça la plombe. Ça, c'est une vie subie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Alors, comment faire pour reprendre le pouvoir sur ta vie et pour en profiter pleinement? La première étape, la plus douloureuse, c'est la prise de conscience. C'est oser ouvrir les yeux sur ce que tu vis réellement, mettre des mots sur ce que tu ressens. La colère surgit lorsque tes valeurs sont bafouées ou que la frustration t'envahit. La tristesse s'installe quand tu ressens un manque, quand tu aurais voulu que les choses soient différentes. La mélancolie te traverse lorsque tu repenses à ce qui n'est plus, à ces instants du passé qui résonnent encore en toi et que tu pourrais peut-être retrouver. Accueillir ces émotions, c'est déjà commencer à les comprendre. Cet état des lieux peut se faire face à un coach ou à une feuille. Comment qualifies-tu ta relation conjugale, parentale, professionnelle, familiale? Et vois ce qui est déjà OK et ce qui ne l'est pas. Non, ce n'est pas normal d'arriver chez tes parents la boule au ventre. Non, ce n'est pas normal de pleurer sur le parking de ton entreprise. Pose-toi ces questions. Où est-ce que je subis la vie? Et surtout, quelle petite action puis-je mettre en place pour reprendre le contrôle? La seconde chose, c'est de te demander qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans ma vie? À quoi j'ai envie qu'elle ressemble? Reconnecte-toi à tes désirs profonds. Demande-toi qu'est-ce que je veux vraiment. Peut-être que ces réponses vont mettre du temps à émerger, mais pose-toi régulièrement cette question. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans ma vie? Imagine que l'on se croise dans la rue et que je t'offre 3 vœux. Que souhaiterais-tu? Ne pose aucune limite. Ne te censure pas. Sois honnête avec toi-même. Qu'aimerais-tu qu'il se passe dans ta vie d'ici 3 mois, 2 ans, 5 ans? Qu'aimerais-tu que l'on dise de toi le jour où tu franchis la ligne d'arrivée, la finale? Autorise-toi à rêver. Visualise cette vie qui te donnerait l'énergie de déplacer les montagnes, de sauter par-dessus tous les obstacles qui se dresseront devant toi. Puis commence, comme dans la première clé, par une simple action. Un tout petit pas vers cette vision. La troisième chose, c'est de mettre en place un discours intérieur positif, associé à des croyances créatrices. Imagine qu'à chaque fois que tu testes quelque chose, quelqu'un soit derrière toi et te dise « Tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu n'es pas capable, tu vas échouer ». Ou une phrase que je me répétais régulièrement « Ça ne sert à rien ». À ton avis, qu'est-ce que cela génère en toi? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette voix, c'est la tienne. Donc c'est à toi de prendre la responsabilité de modifier ton discours. Dans cette phase de changement, tu vas être confronté à tes croyances qui te limitent. Alors interroge-les, dissous-les si elles t'empêchent d'avancer, si elles te bloquent. Le travail doit forcément être difficile. Est-ce vraiment vrai? L'amour ne dure jamais. Mais qui t'a dit ça? Dans ce domaine, je suis nul. Ou peut-être que simplement, tu ne t'es pas vraiment donné une chance de réussir. Donc c'est vraiment à toi de décider en quoi tu veux croire. C'est à toi de choisir tes pensées. Et c'est elles qui vont te permettre d'avancer et de te remplir de joie et de motivation. La quatrième idée, la quatrième clé, c'est d'être bien entouré. C'est là qu'il est important de poser des limites à ceux qui te freinent. Ouvre bien les yeux, car autour de toi, il y a d'autres personnes qui ont envie d'aller plus loin, de dépasser leurs conditions, de voir plus grand, plus beau, plus lumineux.
Il est crucial d'avoir autour de toi des personnes qui ont envie de reprendre le pouvoir sur leur vie, qui ont envie d'avoir de belles relations authentiques et sincères avec leur entourage, qui ont envie d'avoir un job aligné et qui leur donnent l'impression d'être utiles. Voilà ce que j'avais envie de te raconter. J'espère que cet épisode t'aura offert une prise de conscience ou des idées pour continuer sur ton chemin. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire. Peut-être que tu ressens déjà l'envie de changer les choses et peut-être que tu es déjà en train de les changer. Ce que je peux te dire, c'est que c'est possible. Tout ce que je t'ai exposé là est possible. Avec des actions même petites, mais répétées, tu peux transformer ta vie pour qu'elle soit enfin à la hauteur de ce que tu mérites. Jeudi, je te partagerai un exercice concret pour t'aider à définir ta vision et à commencer à la construire. En attendant, prends bien soin de toi et surtout, ose reprendre le pouvoir sur ta vie. À jeudi. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.